Alors nous sommes en janvier 2024 et je vous propose de parler dans cet épisode surtout des agrumes de mon jardin. On va faire, on va prélever quelques fruits mûrs de différentes espèces et variétés. Alors le premier candidat, c'est ce mandarinier. Alors je connais pas bien son pédigré, puisque je l'ai acheté à Truffaut à une période où je m'intéressais on va dire de façon assez lointaine aux agrumes. Donc je ne connais ni la variété ni le porte-greffe. C'est une mandarine qui vient à maturité en ce moment. Voilà, bon, et cette année, je crois qu'il n'a jamais autant produit. Alors l'avantage de mon, on va dire, c'est un grand mot, mais de ma technique culturelle, c'est que je ne l'arrose pas. Et les fruits restent minuscules et tout petits jusqu'au mois de septembre, jusqu'aux premières pluies automnales, et c'est à ce moment-là où ils se développent. Donc ils sont pas piqués par la mouche, contrairement à certains agrumes qui sont plus fragiles parce que déjà bien gros et appétissants en plein été. Alors voici un agrume qui a mûri donc sur cet arbre qui est tout jeune, qui a été planté l'année dernière. Normalement il faut les retirer, mais bon, je l'ai laissé. Et en fait, je cherche l'étiquette. Bon, je regarderai comment il s'appelle sur mon plan. Et puis on va le goûter ensuite. Voilà, alors je sais même pas si c'est une orange, une mandarine. Oh, ça a l'air d'être plutôt une mandarine. Ou un tangelo. Bon, on va voir. On peut penser que cet agrume est tout jeune. Il n'en est rien puisque il doit avoir 7 ou 8 ans. Et lorsque j'ai fait ce mur de restant, qu'on voit pas très bien, mais il fait pratiquement 2 mètres de haut, eh bien j'ai découvert des racines qui faisaient à peu près cette hauteur, environ 2 mètres. Voilà, donc même si la partie aérienne ne mesure qu'un mètre, un bon mètre, eh bien les racines vont bon train. Là également, il y a des mandarines qui doivent être mûres, donc c'est la Miyagawa, et on va la goûter. Un pamplemousse à chair rouge, il me fait 2. Alors c'est pas un pamplemousse, c'est un pomelo, pardon. Donc pomelo, alors je sais plus ce que c'est, si c'est un Redbury, ouais, je sais plus. Mais il est à chair rouge. Voilà. Là, ça doit être un clémentinier. Parfum caractéristique, petite feuille, allongée, et ouais, il y a un fruit qui a l'air abîmé. Bon, je sais pas si on va le goûter. En tout cas, le parfum de cet agrume, lorsqu'on froisse les feuilles, tout ça, c'est très agréable. On continue le parcours avec la koji, une petite mandarine. Bon, alors c'est pas bien mûr, on va quand même la goûter pour voir ce que ça vaut. Voilà, je l'ai acheté chez la pépinière Verger Nature. Un petit peu de pub pour
Jean-Baptiste qui est un pépiniériste dans les Cévennes. Alors ici, l'oranger Washington. C'est probablement ma variété préférée. À cette époque de l'année, elle est bien orange. J'ai l'habitude de la consommer plutôt vers le mois de mars, avril. Mais on va la goûter pour voir si elle est déjà bien sucrée. Alors pour la petite histoire, l'orange Caracara dont on parle énormément, c'est en fait une mutation de la Washington. Il y avait une branche qui a attiré l'attention, on va dire, des jardiniers parce qu'elle produisait des oranges un petit peu sanguines. Et donc ils l'ont reproduit, je suppose par greffe. Voilà, le long du mur, j'ai planté quelques agrumes. Là, c'est un pamplemousse pink. Bon, il manque un peu d'eau. Même en plein hiver, hein, c'est pénible. Donc, ils sont à la queue leu-leu. Encore un pamplemousse. Ça, je sais pas trop. Ah bah, les étiquettes, on voit plus rien. Pas beaucoup plus avancé. Voilà, heureusement je tiens un plan des agrumes informatiques. Voilà, une mandarine, une Avellina orange. Voilà, là il y a des mandarines d'origine russe. Et on revient au Miyagawa. Ce mandarinier est assez beau, il s'est bien développé, il est en fleurs actuellement, il n'a pas de fruits de l'année dernière, ils sont tous tombés, ou alors il n'y en avait pas, je ne me rappelle plus très bien. Il a 7-8 ans, je dirais, cet arbre, il est de bonne taille, hein, il est plus grand que moi, donc 1,90 m probablement, peut-être 2 mètres. Et ouais, il est... C'est assez drôle d'avoir des fleurs en ce moment, surtout qui prévoient la semaine prochaine des températures négatives. C'est pas de bon augure. Il fait généralement des minuscules mandarines, pas trop mauvaises, mais c'est pas l'extase, hein. Alors cet oranger qui a fleuri au mois de novembre et qui fait des jeunes fruits, là on en voit quelques-uns en formation. Il me gratifie de 2 oranges cette année, mais on va pas pouvoir les goûter parce qu'elles sont encore bien vertes. Voilà. Bah, je vois sur l'écran, ça apparaît un petit peu orange, mais là, c'est trompeur, hein. C'est pas aussi orange dans la vraie vie, hein. Voilà. Il y en a une autre. Ah, elle est là-bas. Et là aussi, elle apparaît orange. Je vous assure, elle est verte, hein. Alors les kumquats, il n'y en a qu'un seul cette année et il n'est pas encore bien mûr. Donc, dégustation plus tard. Alors ici, on a un oranger doux. Je devrais dire plutôt ultra doux pour qu'il n'y ait pas de confusion. En fait, il y a la variété impériale, sucrena et gossé qui font des oranges sans aucune acidité, mais vraiment aucune. Alors quand c'est pas mûr, c'est très fade, mais quand c'est mûr, c'est juste du sucre. Alors là, on a l'impression qu'elle est mûre, mais je vous garantis, elle est encore bien verdâtre. Sur l'écran, il fausse toutes les couleurs. C'est pas... Et puis c'est très dur. Non, je vais pas la prendre. Alors voici les agrumes du Mazet. Donc premièrement la mandarine. Alors je l'ai appelée point d'interrogation parce que c'est celle donc qui est contre le mur du Mazet
que j'ai acheté à Truffaut il y a une dizaine d'années et dont je ne connais pas le nom. La Lauretina, donc qui est en théorie une clémentine, sans pépins. L'orange Washington, la Miyagawa et la Koji. Alors j'ai ajouté dans ces tests des fruits du commerce pour pouvoir comparer. Donc là c'est une orange du commerce classique, là c'est une chocolate avec la peau brune, et puis une mandarine du commerce, comme ça on va pouvoir comparer les saveurs. Voilà. Donc dans un premier temps, j'ai regardé si ça s'ouvrait bien donc avec la main. Donc là c'est l'orange qui est devant le masé, elle s'épluche très très facilement. Dégage un parfum moyen, on va dire. Là c'est la Lauretina. Ouais, le parfum pas terrible non plus. Miyagawa. Miyagawa, c'est pas mal le parfum. Et Koji, alors c'est mal. Alors Miyagawa, c'est un peu moins bien épluché. Et puis alors Koji, très mal parce que ben, je pense qu'elle est pas mûre. Voilà. Bon, tandis que l'orange, ben, on l'ouvrira avec un couteau, je crois. Donc allez, c'est parti, on va goûter ça. Donc là, c'est la mandarine qui est en face du masé. Très douce, peu d'acidité, pas méga sucrée, bonne. Ben, une mandarine du commerce qui est comme ça, on dirait ouais, c'est passable. Bon, là c'est celle de mon jardin, donc voilà, elle n'est pas extraordinaire. Mais bonne, hein. Alors, Lauretina, qui est en théorie une clémentine. C'est le premier fruit hein, que l'arbre ait donné. Très juteux. Saveur meilleure que la première mandarine. Elle est... Alors, il me manque un tout petit peu de sucre. Mais franchement, je trouve qu'elle a un très gros potentiel. Elle a l'air... Ouais, j'ai envie de regoûter d'ailleurs. Ouais, elle a un bon potentiel. C'est une bonne mandarine, une bonne clémentine, pardon. Donc effectivement sans pépins, de grosse taille. Ouais, très bonne, très bonne. Manque un tout petit peu de sucre, hein, mais voilà. Pour une première. Donc là, c'est la Miyagawa. Alors, il y a moins à manger. Non, c'est pas qu'elle est sèche, c'est que les quartiers sont petits. C'est la meilleure hein, pour l'instant. Elle est sucrée, douce, j'aime bien. C'est très bien. Alors la Koji, qui est de couleurs différentes, j'ai eu beaucoup de mal à l'éplucher parce qu'elle est vraiment pas mûre. Donc ça va peut-être pas être très... très goûteuse, assez acide, relativement peu sucrée, beaucoup de parfum, pas mal. Pas mal, franchement, pour une mandarine, la première récolte et avant maturité, franchement, elle s'en sort très très bien. Voilà, petit calibre malgré tout. Hein. Voilà, on va goûter la mandarine du commerce pour comparer. C'était une mandarine à feuilles, un peu banale. Ouais, plus sucré que mes mandarines. Je vais recomparer avec la Miyagawa.
du niveau de la Miyagawa en fait. Voilà. Donc pas mal. Pas mal. Alors pour les oranges, donc là c'est une Navel Washington du jardin. Donc la partie blanche, l'albédo est assez épais, bien coloré. Vraiment, je sais pas si on voit là au soleil. Magnifique. On va goûter. Très bon, juteux, sucré, acidulé. Peut-être qu'elle mérite quelques mois encore sur l'arbre pour être encore plus sucré, mais vraiment déjà à ce stade, super bon. Donc l'orange du commerce, qui doit être une, je sais pas, une Navel. Voilà. Alors, très bonne aussi, très proche en fait. Très proche. Très bonne, ouais. Ouais, excellente. Donc là, alors celle-ci, je l'appelle chocolate parce qu'elle a la peau marron. Elle a le zeste un petit peu moins orange que les deux autres. On va voir ce qu'elle vaut. Un peu moins sucrée, mais très bonne aussi. Ouais. Donc pour les oranges, ma Washington est très bonne. En même temps, peut-être que j'en avais besoin, je sais pas. Alors, on voit pas trop le nom. Washington. Voilà. C'est tout pour cette dégustation. Je crois que je vais les finir tout seul parce que j'ai trouvé ça tellement bon que je vous assure, ça va pas se perdre. Allez, à la prochaine.